Donc, on a un examen, histoire des États, 18e siècle. Donc, on va commencer par lire attentivement la citation suivante. Puis, on va répondre des questions, les deux questions, ces dessous. Donc, Antoine, compagnon, écrire dans la littérature pour quoi faire. Une deuxième définition du pouvoir de la littérature apparue avec les Lumières et approfondie par le romantisme fidèle non plus un moyen d'instruire en plaisant, mais un remède et lutte en particulier contre l'obscurantisme religieux. Question. La première question explique comment la littérature du XVIIIe siècle devient un instrument de lutte contre l'obscurantisme. Appuyez-vous sur les exemples précis d'œuvres et d'autres pour illustrer vos propos. Deuxième question, analysez comment les écrivains du XVIIIe siècle utilisent la fiction pour défendre des idées philosophiques et politiques. Donc, indication pour répondre, utilisez un vocabulaire, littérature précise, structurez votre réponse, introduction, développement et conclusion. Illustrez vos idées avec des œuvres représentatives, exemple Condé, les lettres personnes, email, le supplément au voyage de Bougainville. Donc, réponse pour le sujet. Donc, la première question, comment la littérature du XVIIIe siècle devient un instrument de lutte contre l'obscurantisme. Donc, la littérature du XVIIIe siècle, marquée par le mouvement des Lumières, devient un véritable outil de combat contre l'obscurantisme, c'est-à-dire contre l'ignorance volontaire entretenue par les institutions religieuses et politiques. Les philosophes des Lumières s'y livrent contre la tyrannie, la superstition, les dogmes et les abus de pouvoir de l'Église. Donc, des auteurs comme Voltaire utilisent l'ironie et la satire pour dénoncer l'intolérance religieuse et les injustices dont Condé, par exemple, Voltaire ridiculise les dogmes religieux et philosophiques de son époque dans Traité sur la tolérance. Il plaide pour une société plus juste, fondée sur la liberté de conscience. Diderot, à travers la religieuse ou le rêve d'Alembert, critique les institutions religieuses enfermées dans leur tradition figée et le refus de la pensée rationnelle. De même, les lettres persanes de Montesquieu dénonçant
les travers de la société française par le regard d'étrangers, soulignant l'absurdité de certaines coutumes et croyances. Ainsi, la littérature devient un levier de réforme intellectuelle et sociale en éclairant les esprits et en prenant la tolérance, la liberté et la raison. Deuxième question, comment les écrivains du XVIIIe siècle utilisent la fiction pour défendre des idées philosophiques et politiques? La fiction est un moyen puissant pour les écrivains de Lumière de diviser leurs idées philosophiques et politiques sans recourir aux traités savants en se servant de récits de dialogues ou de formes narratives comme le conte ou le roman. Elles compatissent le lecture tout en le faisant réfléchir. Conte de Voltaire est un conte philosophique qui, derrière ses aventures absurdes, critique l'optimisme naïf, les persécutions religieuses et les inégalités sociales. Jack, le fataliste de Diderot, questionne le libre arbitre et le destin à travers un dialogue constant entre le narrateur et le lecteur. Emma de l'éducation de Rousseau utilise la fiction pédagogique pour exposer une philosophie de l'éducation fondée sur la nature et la liberté. Le supplément au voyage de Bougainville critique la colonisation et met en question les fondements de la civilisation européenne en confrontant les mœurs des peuples autochtones à celles des Européens. En adoptant des formes diverses, romans et épistolaires, contre-dialogues philosophiques, et que les auteurs rendant leurs idées accessibles à un large public. La fiction permet de rendre la philosophie vivante, incarnée, et de toucher le lecteur par l'émotion autant que par la raison. La littérature du XVIIIe siècle, en combinant les formes de fiction et une réflexion critique sur la société, joue un rôle fondamental dans la division des idées nouvelles. Il devient à la fois un outil de combat contre l'ignorance et un vecteur de transformation sociale et politique, annonçant les grands bouleversements révolutionnaires à venir.